Bonjour à tous. Du coup, j'espère que vous allez bien. Et merci de nous accueillir aujourd'hui. Ça va être très simple. Je suis Fleur Couturier et aux côtés d'Asia Daskalova, présente table 3, nous accompagnons les marques tout au long de leurs activations médias sur Uber. Aujourd'hui, avec Mathilde, qui est Performance Media Manager chez Unilever, nous animerons cette première séquence consacrée à la géolocalisation et les campagnes omnicanales. Ce sera l'occasion de revenir sur nos dernières activations en mai dernier, pendant le Festival de Cannes avec Magnum. Mathilde, c'est un privilège de t'avoir à nos côtés ce matin pour nous parler de la relation étroite qu'entretient ta marque avec le glamour de Cannes chaque année. Commençons par une petite présentation de ce qu'est Uber. Chez Uber, notre mission, c'est de faciliter le quotidien de tous, en vous emmenant d'un point A vers un point B quand vous en avez besoin, mais également avec Uber Eats, en vous livrant vos produits préférés à tout moment de la journée, où vous voulez, depuis 2016 dans le monde et 2018 en France. Notre marketplace Uber Eats met en relation des utilisateurs, des restaurants ouverts à proximité, des supermarchés et commerces près de chez vous, et un réseau de livreurs dévoués à l'excellence opérationnelle. À travers le monde, c'est 150 millions de personnes qui utilisent chaque mois Uber, un peu moins de 6 fois par semaine. 6 fois par mois, pardon. Ça faisait beaucoup. Côté Uber Eats, c'est avant tout un lieu de découverte et d'exploration. Finalement, Uber Eats, ce n'est ni plus ni moins que la mise en relation de clients qui ont une certitude. Ils souhaitent se faire livrer leurs prochaines courses et repas, et de partenaires proposant une variété infinie de services, du restaurateur au fleuriste. Donc, typiquement, vous pouvez avoir votre sapin de Noël et le faire livrer sur Uber Eats. Mais saviez-vous qu'en moyenne, 2 clients sur 3 ne savent pas ce dont ils ont envie quand ils se connectent sur l'app? Depuis 1 an et demi, la régie publicitaire d'Uber vous propose une nouvelle suite de solutions médias qui permet à tous les retailers de déployer des stratégies impactantes et adaptées à leurs besoins. Cette offre repose sur 3 piliers: la data, et on y reviendra, la sécurité, et on sait combien la brand safety est importante quand on est une marque, et l'impact de nos solutions. Le marqueur différenciant chez Uber, c'est vraiment la data. Parce que nous en sommes propriétaires. Ce qui veut dire que nous pouvons facilement créer des segments d'audience qui correspondent à vos besoins. Grâce à la data d'Uber VTC, nous savons où les utilisateurs se sont rendus, où ils sont en train de se rendre, et leur centre d'intérêt. Et grâce à la donnée d'Uber Eats, ce qu'ils consomment. Et il est possible d'associer les deux pour avoir le segment le plus impactant dans vos stratégies. En 2 minutes, nous allons vous présenter maintenant nos différents cas d'usage et comment nous pouvons servir à la fois vos objectifs de notoriété, mais aussi vos objectifs de performance de vente. Donc, côté branding, nous pouvons vous proposer d'accompagner vos clients dans leur temps d'attente, dans la vie de tous les jours, dans leur Uber ou en attendant leur commande Uber Eats. Et nous avons plusieurs façons innovantes de transformer leur engagement en prise d'action, en le redirigeant sur votre site, vos jeux concours, en leur offrant un coupon Add to Wallet ou des réductions sur Uber Eats. Et côté performance, nous vous permettons d'avoir la meilleure visibilité possible au sein même de l'application, soit aux endroits les plus exposés, comme la homepage ou en haut des magasins, soit là où l'utilisateur nous cherche, comme pour la recherche par mots-clés. Et je clôturerai cette introduction par une présentation de nos utilisateurs. Nos hitters sont des étudiants, des jeunes actifs ou des jeunes parents qui sont nés avec le digital et accordent une place centrale aux services qui facilitent un quotidien chargé, comme le permet la livraison. Mais surtout, nos hitters ne sont pas des consommateurs isolés. Plus de la moitié d'entre eux vivent en couple et 43% ont des enfants dans leur foyer. Et donc chez Uber Eats, nous sommes fiers de faire partie de leur vie. Les utilisateurs en France utilisent l'application plus de 2 fois par mois pour acheter les produits du quotidien ou ceux qui leur font envie. Et c'est bien d'envie dont on va parler aujourd'hui avec Mathilde et l'ensemble de son plan d'activation à Cannes cette année. Mathilde. Merci Fleur et merci à Bastifit de nous avoir accueillis aujourd'hui pour vous présenter ce cas. Donc je vais récupérer la zapette. Du coup, aujourd'hui, on trouvait ça intéressant en fait de vous partager le cas d'une de nos campagnes qui a eu lieu lors du Festival de Cannes cette année. Alors, je pense que c'est pas dans le bon sens.
Voilà. Donc, du coup, pour revenir un peu plus en détail sur ce que fait Magnum à Cannes chaque année. Donc, tout d'abord, en fait, Cannes et Magnum, c'est une grande histoire d'amour puisque ça fait plus de 11 ans en fait que la marque est présente au Festival de Cannes avec la plage Magnum qui se situe boulevard de la Croisette depuis plusieurs années. Et en fait, c'est aussi un temps très fort pour la marque en fait chaque année pour révéler ses innovations. Donc vraiment, c'est un temps fort pour nous pour pouvoir retrouver le consommateur à la sortie, notamment de l'hiver, puisqu'on est sur une marque désaisonnalisée, pardon. Donc j'y reviendrai après. Et l'idée, c'est vraiment voilà d'embarquer nos consommateurs à travers notre nouvelle expérience de marque, nos nouvelles plateformes. Donc cette année, on a eu l'occasion en fait d'embarquer nos consommateurs à bord du Pleasure Express, qui est notre nouvelle plateforme de marque. Et l'idée, voilà, c'est de proposer à nos consommateurs une expérience inédite sur cette plage. Donc, on a une couverture médiatique qui est extrêmement importante chaque année, puisque on est accompagné par de nombreuses égéries. Donc, cette année encore, des égéries internationales telles que Troye Sivan, Mika, Justice, plein de beaux noms en fait pour nous aider à fêter le retour de nos innovations. Et on a une couverture médiatique aussi importante puisque la presse, beaucoup de stars, etc. sont présentes lors de cet événement-là. Je vais y arriver. Et on est aussi une marque en fait et une catégorie chez Unilever, la glace, qui fait face à de nombreux challenges. Donc tout d'abord, l'un des premiers challenges qu'on a en fait, c'est le marché saisonnier. J'en parlais. Donc on est sur une catégorie d'impulsion. La glace en fait, c'est un marché saisonnier. Donc le consommateur a largement le temps de nous oublier un peu pendant l'hiver. Donc l'intérêt pour nous, c'est vraiment de remettre au goût du jour nos innovations et puis de prouver aux consommateurs qu'on est toujours là, qu'on innove encore, etc. Donc c'est vraiment important pour nous. Et l'idée en fait du Festival de Cannes et pourquoi on fait ça, etc. C'est aussi pour susciter le désir de nos nouvelles innovations, donc vraiment donner envie aux consommateurs de découvrir ces innovations et de déclencher in fine le premier acte d'achat. Et cette année, du coup, on s'est dit bon, on va mettre en place un dispositif qui sera un peu novateur, puisque l'idée c'est que on souhaitait vraiment que les consommateurs puissent vivre aussi l'événement du Festival de Cannes et de ce que fait Magnum sur la plage de Cannes en dehors de Cannes. Donc on a réfléchi omnicanal avec Fleur et on s'est dit qu'on allait développer un dispositif 360 qui nous permettra en fait de toucher le consommateur lors de sa visite sur la plage, mais aussi en dehors de la Croisette. Donc le dispositif, il s'est articulé autour de plusieurs piliers. Donc on avait vraiment deux objectifs forts, mais comme c'est le cas pour toutes nos campagnes, un objectif de conversion et un objectif de visibilité. Donc pour l'objectif de visibilité, on a mis en place notamment des formats tels que Journée Ads que vous pouvez voir en bas à gauche. On a été les premiers, notamment chez Unilever, à pouvoir tester ce format en Europe sous forme de vidéo. Donc on était très fiers de pouvoir faire ça. C'est aussi le cas de notre format post-checkout qui arrive à toucher l'utilisateur après sa première commande pour lui faire garder en tête en fait la possibilité de pouvoir manger une glace après son repas, etc. sur Uber Eats. Donc voilà. Mais l'idée c'était vraiment de se dire le consommateur va aller visiter la plage, comment on arrive à le toucher en dehors de la plage quand il prend son taxi ou quand il commande sur Uber Eats pour lui faire penser à sa glace. Donc voilà. Donc là, vous avez un peu plus de détails sur le dispositif, notamment de Journée Ads. Là où la géolocalisation, est importante pour nous, c'est que comme le festival se déroule à Cannes, on voulait vraiment en fait développer un dispositif qui soit basé sur Cannes. Donc on a vraiment touché les festivaliers et les gens qui se rendaient en fait au Palais des Festivals sur un radius de 5 km pendant Cannes pour pouvoir vraiment être contextuel avec ce qu'on faisait durant le festival. Même chose sur la partie conversion. Donc j'en parlais, mes deux objectifs clés pour nous, la visibilité et la conversion. La conversion, c'est important pour nous parce que certes, le consommateur va être exposé du coup à notre campagne, découvrir notre nouvelle identité de marque, la nouvelle plateforme, etc. Mais il faut aussi déclencher en fait ce premier acte d'achat après avoir suscité en fait le désir. Donc l'intérêt ici sur cette campagne-là, c'était vraiment de pouvoir pousser et faire remonter en fait nos produits sur l'application Uber pour que le consommateur en fait puisse trouver ces produits-là et les voir et non plus seulement via des campagnes publicitaires, mais aussi via la mise au panier en fait de ces produits.
Et c'est aussi l'occasion, lors de grands temps forts pour nous, de pouvoir aussi tester des innovations. Donc, on était hyper fiers aussi cette année de pouvoir tester le format Shoppable Display, qui est un format qui était tout nouveau sur l'application, qui nous permettait aussi, une fois de plus, de pousser notre campagne dans la partie, du coup, une des verticales qui est importante pour nous, qui est la partie shopping de l'application, pour pouvoir vraiment, une fois de plus, pousser nos produits aux consommateurs et que le consommateur puisse les trouver facilement. Voilà, et un petit récap juste sur la partie impact aussi, puisque cette campagne, elle a été très impactante pour nous et elle a vraiment trouvé écho auprès du consommateur. On le voit notamment par rapport au taux de complétion, donc les taux de complétion de vidéos qui ont été extrêmement importants. Donc on voit très clairement en fait que finalement, quand on pousse des formats qui sont innovants, qui sont impactants, percutants sur nos innovations, on trouve nos consommateurs. Donc ça, c'était vraiment très intéressant pour nous de pouvoir le mettre en relief. Grâce à la data aussi, on peut en apprendre plus sur notre consommateur durant ce type d'événement. Donc, où est-ce qu'il se rend, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et puis, sur la partie conversion, on était ravis puisque là, on a vraiment explosé les records. On a fait un x3 en termes de performance par rapport à ce qu'on peut faire sur des campagnes beaucoup plus, on va dire, en fil rouge tout au long de l'année. Donc, vraiment, c'était une campagne qui a vraiment porté ses fruits. Donc, on était ravis. Et pour terminer, on est dans les temps, donc c'est parfait, on est même en avance. Mais sachez que chez Unilever aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur toutes nos marques, et notamment sur la partie glace, on essaie vraiment de s'inscrire dans le contexte. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il y a un temps fort, en fait, que ce soit lors de la Coupe du Monde de rugby, en ce moment avec l'UEFA, nos marques, elles sont très affinitaires avec ce type de moment-là. Donc là, typiquement, en ce moment, comme on est une marque généreuse, on a moins 30% sur Uber. Donc, je vous invite notamment à aller voir, puisque pendant l'UEFA, c'est très intéressant aussi de pouvoir finalement déguster sa glace autour d'un bon match de foot. Voilà, c'est tout pour nous. Merci. Merci beaucoup.